Je sais pas comment c'est pour les autres, mais moi, la solitude, je dirais pas que je l'ai voulu. Et elle m'est pas tombée dessus du jour au lendemain. Non, c'est venu lentement. J'ai eu le temps de la voir arriver avec les années, de la sentir m'entourer comme une mauvaise maladie. Ça a commencé avant moi d'ailleurs. Papa a connu 7 fermes dans le bourg. À l'époque, il y avait encore cette histoire de solidarité paysanne. Les gens se serraient les coudes et se filaient des coups de main. Je crois que c'était plus facile, même s'il n'y avait pas l'eau courante et toutes nos machines. Moi, j'ai connu que 2 exploitants. Tous les autres, ils sont partis, petit à petit. Ils ont revendu. Et le dernier, il n'a pas trouvé de repreneur. On s'est retrouvés seuls, ici, moi, papa et maman. Je ne me rendais pas bien compte de ce qui se dessinait tranquillement. Et sur le moment, on n'était pas fâchés de les voir partir, ces voisins qu'on ne pouvait plus encadrer. Après le lycée agricole, je me suis installé en GAEC avec les parents. C'était ce qu'ils voulaient, et moi aussi, enfin je crois. J'ai pas fait gaffe à ce qui se passait autour de moi, aux types qui se trouvaient des femmes à marier, et qui commençaient à avoir des gamins dans les pattes. Tous ces gosses qui venaient remplir les résidences secondaires à chaque été, je les regardais de loin, je me disais que j'avais le temps. En fait, je crois que j'ai oublié de m'occuper de ça. Je me suis occupé de la ferme, ça oui, de prendre la suite de papa, de convertir le troupeau pour passer à la viande, parce que tout seul, la traite 2 fois par jour, c'était plus possible. Mais de pas être tout seul, j'ai oublié de m'en occuper. Ou j'ai pas fait ce qu'il fallait, je sais pas. Et papa est mort plutôt que prévu de son foutu cancer. C'est là que j'ai compris que ça allait arriver. Pendant les 5 années où maman et moi, on a vécu ensemble dans la ferme. J'ai compris que c'était trop tard pour moi. La boule s'est mise à grandir. Au début, quand l'assistante sociale a commencé à venir me voir sur le COS, elle disait que je faisais une dépression, que c'était à cause de l'isolement et de la charge de travail avec les bêtes. Elle voulait m'envoyer chez le psychiatre, comme les fous. Paraît qu'il y a des pilules pour soigner ça. Mais j'ai dit non. J'allais vivre avec, c'est tout. Pas raconter ma vie à un de ces types qui connaissaient rien au monde paysan. Tout le plateau l'aurait su et ça aurait causé. Elle me demandait aussi si être éleveur, c'était vraiment ce que j'avais voulu. Si mon métier je l'aimais, des questions comme ça. Il faudrait peut-être réfléchir à une autre voie, qu'elle disait. Soi-disant que de nos jours, les gens font pas toute leur vie la même chose, qu'ils changent plusieurs fois de travail. Mais à ça aussi j'ai dit non. Je sais pas si je l'aime ce travail, mais ce que je sais par contre, c'est que j'ai pas envie d'en changer. Ou pas la force, ou pas le courage, mais ça revient au même. Après la mort de maman, j'avais besoin de l'assistante sociale pour m'aider à remettre de l'ordre dans tout ça. Pour pas laisser la ferme partir en morceaux parce que j'aurais pas su faire ce qu'il fallait. Quand elle a commencé à venir me voir, j'étais dans un sale état. Je m'occupais plus de grand-chose. Même les brebis, je les négligeais tellement je les détestais certains jours, comme si tout était de leur faute à ces pauvres bêtes. Elle n'avait pas guéri ce truc que je ressentais tout le temps depuis que j'étais seul, mais quand même elle m'avait aidé, et pour ça je pouvais lui dire merci. Elle venait, 1 fois, 2 fois le mois, elle m'aidait pour les papiers, c'était la partie que j'avais le plus laissé traîner. Ces visites, ça faisait une présence, et déjà c'était énorme, parce que des fois je rencontrais personne pendant 15 jours de suite. Ça me détendait un peu. Elle parlait beaucoup, pour ça elle était forte. Moi j'essayais d'être aimable avec elle, de dire des trucs pour faire durer un peu parce que j'avais pas très envie qu'elle reparte, et de me retrouver tout seul avec ma boule. Mais j'écoutais surtout, parce qu'il faut dire ce qui est. J'ai jamais vraiment su parler aux gens. Aux brebis, oui. Je sais quand faut leur causer doucement pour les calmer, quand faut gueuler pour pas qu'elles se barrent sur les terrains des autres. Mais aux gens, non. C'est un de ces trucs que j'ai oublié d'apprendre.